Wesh l'équipe. Oh, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu là. Bah parce que je suis grave pas régulier en ce moment. Mais faut pas croire hein, j'ai une excuse de fou. Pas plus tard qu'hier, il m'est arrivé ça chez moi. Salut maman, ça roule? Ça dit quoi la famille? T'as une sale gueule de chien. Pardon? Ouais, je disais, t'aurais pas 5000, je suis grave dans le besoin. Ah, vas-y, ça marche, je te fais un virement alors. Eh merci chacal. File-moi ta motion de spi là. C'est pour des pailles sombres. Avec mon trou du cul. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire moins de vidéos ces derniers temps. Et la vie est compliquée, vous savez. Messieurs, dames, bienvenue à tous, prenez place, installez-vous confortablement dans votre petite chaise ou sur votre petit god, je juge pas, attention. Chacun se fait plaisir comme il veut, t'as capté. Moi par exemple, je suis assis sur un cône de signalisation, tu sais, les cônes oranges. Arrête, c'est noir. Mais je peux tourner ma vidéo tranquille ou? Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour réagir à un épisode de Next, mais pour réagir à une nouvelle émission que vous connaissez sans doute qui s'appelle Tellement Vrai. Parce que ça fait un moment que je vois passer des dingueries, que ce soit sur Twitter, YouTube, Twitch, partout. Et je me dis, mais moi aussi je veux réagir à ça, j'ai jamais regardé un épisode en entier. Et pour ce faire, je suis accompagné de mon plus fidèle sponsor. Messieurs, dames, je parle bien évidemment de NordVPN, et on en parle maintenant. Putain, c'est beau. Vous vous demandez ce que c'est un VPN? Non. Bah c'est chiant parce que je dois expliquer ce que c'est, donc on va pas s'entendre. Bon, un VPN, ça peut te servir à tout un tas de choses. Mais toi, tu sais à quoi ça va te servir? Premièrement, à protéger tes données quand tu vas te connecter sur un réseau Wi-Fi en public. Deuxième scénario, je te mets dans le contexte. Oh non! C'est pas possible! Ma série préférée n'est pas disponible dans le catalogue Netflix français! Comment je vais faire? Ok, dans le brief il disait de pas trop en faire, donc là on est bon. On continue la mise en scène. Voilà, avec NordVPN, Pardon, je suis en plein craquage. Avec NordVPN, c'est la fin de ton calvaire. Parce que tu vas pouvoir naviguer sur les catalogues Netflix pas disponibles en France. Oh! Non, en vrai, je troll, mais NordVPN, c'est les boss concernant les VPN. Ils protègent tes données, ils te permettent d'avoir accès à certaines vidéos YouTube qui sont disponibles par exemple qu'aux US. Pas de soucis. NordVPN, tu te connectes aux US, tu regardes ta vidéo. Oh, qui m'envoie des messages, la vérité? Antoine Griezmann, ça casse la tête, vas-y. Comme c'est les boss, NordVPN vous propose une réduction sur l'offre de 2 ans. Et en plus de ça, il vous offre 1 mois gratuit. Ce qui est trop cool, c'est que vous pouvez essayer NordVPN, c'est 30 jours satisfaits ou remboursés. Et s'il y a le moindre problème, le service après-vente est disponible en français, donc c'est parfait. Et pour ce faire, vous n'avez qu'une chose à faire, utilisez le code MASTU qui s'affiche à l'écran, qui sera disponible en première ligne de description, vous aurez juste à cliquer sur le lien, sinon vous utilisez mon code et ça régale quoi. Toutes les informations sont disponibles en première ligne de description ou en commentaire épinglé. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, vous êtes les frères. Sur ce, est-ce qu'il serait pas temps de vous expliquer ce qu'est Tellement Vrai, avec une voix off digne de ce nom, tu commences à connaître. C'est parti. Tellement Vrai, c'est une émission qui va nous présenter le quotidien loufoque de tout un tas de personnes, au quotidien surprenant. Par exemple, on aurait pu me prendre pour cette émission. Quand j'étais petit, j'adorais tremper mes croissants dans du smecta. Et pas que les croissants, mon zob y est passé aussi. Bon bref, parce que je crois que je m'égare. Y'a rien de plus à dire sur cette émission, si ce n'est que les candidats sont sacrément cons. Et aujourd'hui, on va suivre Nadjet. Vous ne rêvez pas, à 2 doigts d'être dans le menu Maxi Best Of et de s'appeler Nuggets. Pardon. J'arrête cette voix off. Ah mais là c'est le Covid, le confinement et tout, c'est en train de drainer mon énergie, comprenez-moi. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va regarder Nadjet. Ne perdons pas plus de temps et regardons tout ça, cette pépite croustillante. Abassia est une mère de famille au caractère bien trempé. Comme chaque jour, elle doit réveiller Nadjet, qui a trouvé un poste d'assistante scolaire il y a 15 jours. Il y a trop d'infos. Nadjet, Abassia. Putain, c'est dur. Quand c'est comme ça, laissez-moi choisir vos prénoms. Quitte à avoir des prénoms de merde, autant pousser le délire au bout, tu vois. Appelle-la Claquette, c'est plus rapide. Tu vois, genre Nadjet, non, Claquette, oui. Elle se lève pas. Nadjet, je t'ai pas dit de te lever. Nadjet, lève-toi. Il est 7h. Oh, ça crépite ou quoi là? Oh, vous avez entendu? Elle mange des chocs à pic ou quoi? Des barres. Ma parole, je te prends un seau d'eau là. C'est bon, là. Non, 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 le seau est préparé là. Il est prêt. Ma parole que je t'envoie la figure. C'est quoi l'accent? Attendez. Je comprends pas ce qu'elle dit. Elle vient de Saint-Dizier, elle. Saint-Dizier, ma petite ville de beauf. On place une dédicace. J'adore cette ville, mais putain, des fois, il y en a qui ont des accents, frère. Mais là, c'est presque ça. Elle parle comme ça, la gamine. Alors, hein? Qu'est-ce que c'est le bestiau? À 7h30, Nadjet n'a pas bougé. Ah, c'est bon, non, je me lève pas. Mais lève-toi, ça fait 2 heures que je viens. Je t'ai averti tout à l'heure si tu te lèves pas. Un peu américaine, Acacia. Hein? Pardon, je l'appelais Acacia, sa mère. Un peu américaine, ça fait que 30 minutes que tu lui dis de se lever. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Moi, ma mère, elle attendait pas 30 minutes. Je me réveillais tout seul, déjà, j'avais un réveil. Mais quand j'étais plus jeune, tu vois. Tu viens à peine de commencer le travail, comment tu vas faire? Je m'en tape. Ah, tu t'en tapes. Les tentatives d'Abassia ne donnent rien. Waouh! C'est l'attaque des titans ou quoi là? C'est quoi cette musique? Oh oui, lève-toi. Allez, wow. Tu viens de te lever là, lève-toi là. Le travail, tu vas le rater là. Comment on va faire? Par contre, je suis désolé, faut la refaire parce que t'as grave bégayé là, Abassia. Tu viens de commencer mais pas 15 jours. Tu veux que je te foute dehors? Je suis désolé, mais il y a trop. Je comprends rien. Articule, wesh. Mais moi, je suis sa fille, je comprends pas non plus. Petite pause juste c'est la première personne que je vois avec un drap zébré. Et je pense vraiment, sincèrement, Abassia, qu'à partir de ce moment-là, il faut la laisser dans le lit. Ah, tu te lèves? Au plus tu cries, au plus je me lève pas, c'est simple. J'ai envie de te... Je vais taper alors, espèce de gros chien.
Ça c'est une reconstitution de si j'avais été son père. Sur une échelle de 1 à 10 là, je vous laisse 5 secondes pour me donner une note, savoir si je suis un bon père ou pas à votre avis. Dans l'espace commentaire là. Finalement je vous laisse 3 secondes. Oh, mais lève-toi. Non. Tu vas crier, je veux pas me lever pour de bon, hein. Oh pitié, couche là, elle est insupportable. Arrête de crier, pourquoi tu cries là? Pour te lever, grosse chienne. Pardon, 1 minute 50 de vidéo, j'ai envie de la monter en l'air. Elle pense beaucoup que je pense qu'à moi. Assistante quoi? Assistante scolaire? Attends, c'est bien les gens qui t'aident à faire tes cours et tout là. C'est des professionnels intervenant dans des établissements scolaires auprès d'enfants handicapés intégrés au sein d'une classe scolaire. Mais là, il faut qu'elle se réoriente là. Il est où mon CD de musique? Il est où? Que je mets le matin pour me réveiller, il est où mon CD? Regarde dans le salon, regarde, allez, regarde. Mais mon tu CD. l'avais là, tu l'avais dans les mains. Ah mais arrête de crier, va le chercher le CD. Est-ce qu'il va venir tout seul dans tes mains le CD? Ouh, j'ai des excès de violence pour de vrai là, mais c'est qui elle? Tu vas funker toi, tu Oui, vas je vais funker avec funker ce matin. Tu vas funker toi, tu vas funker, tu vas funker. Je sais pas comment la daronne elle fait pour rester calme. Ah, ça me tend de ouf. Ça fait 1 demi-heure, je te demande de me ramener mon Tu fais quoi là? Mon CD. Maman. Oh, la daronne elle est en train de craquer, ça commence à lâcher des Starfullah, Zabi, qu'est-ce que tu me sors, Sorette? Dégage, sors de chez moi. Me casse pas les yucks. Je serais pareil à sa place. Ils vont te virer le travail, ils vont te virer. Mais qu'est-ce que je m'en Hein? fous, moi qui Et me qu'est-ce que tu vas vire? faire après? Moi, demain, j'ai Ouais. le travail, je Voilà. clique des doigts, et demain, j'en ai un autre. Moi c'est pareil, souvent je clique des doigts et gros c'est des dingueries qui se passent. Hein. Après il y a des jours où je clique plus du cul que des doigts, tu vois. J'arrête. Qui est pas content? Toi tu es devenue star Je suis toi. une Ouais. star. Najette se surnomme Najette, quoi? la star Najette Ouais. Bambina. Oh la famille elle me casse la tête gros. Et il y en a pas une pour rattraper l'autre, je suis désolé hein. Parce que la daronne elle a l'air comme d'avoir la tête sur les épaules un minimum, mais là ça va pas du tout là. Tiens ton CD, tiens ton CD. Ta là, tu vas gonfler hein. La daronne elle craque. Tiens ta merde de fils de pute. Madame c'est la télé, faudrait juste être moins vulgaire. Mange-le ton CD de fils de pute, tu te le mets bien dans ton gros fion. Ton CD tu te le grailles, ta pute de sœur tu te la grailles, mes hémorroïdes tu les grailles. Elle m'a énervé là. Sors ta rage, Abassia. Et range un peu aussi chez toi. Parce que c'est ça cette histoire là. Il y a la télé qui vient chez toi, range un minimum. Ah, c'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui fais ci, le ménage, je nettoie et tout. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi le branle des queues? C'est... On voit pas. Elle a encore un énième caprice avant de partir. Elle refuse de sortir tant que sa mère ne l'aura pas coiffée. Tu es là. C'est pas possible. Pourquoi tu fais comme ça? Mais en plus elle Non, gueule. Pardon. Oh, elle me tord de ouf. Je suis en train de craquer, faut que je me calme. On est qu'à 5 minutes, il reste 20 minutes à tenir. Ouh. Il est 9h30 et Najette devrait être à son travail. Mais comment ça? Mais virez-la, ça va pas du tout. Elle devait être à 9h au taf, il est 9h. J'ai jamais compris les gens comme ça. De retour chez elle, Abassia doit maintenant ranger la chambre de sa fille. Putain, mais c'est l'enfer. Un bordel dans sa chambre, voilà. La glace, le ci, le ça. Tous les matins, c'est comme ça. Les plaques par terre, le chez-soi par terre. La diarrhée par terre. Elle casse les couilles, Najette. Je kifferais des fois ça part en couille comme ça dans les émissions. T'es mal la taille de la diarrhée. Les rappeurs c'est la quicheta, elle c'est la diarrhée. Casse les couilles. Oh, chaussures, Calme-toi, Bassia, calme-toi. Sors ta rage, mais Allez, calme-toi. hop. En tout cas, c'est bien, c'est pas une scène préparée du tout quand tu vois l'énorme micro-cravate qui se tient juste derrière son cul. Moi, ça me fatigue. Ah, je peux comprendre, Bassia. Myriam, 13 ans, la petite sœur de Najette, est de retour du collège et parle de sa journée avec sa mère. De 13 ans. Najette a elle aussi terminé sa journée. Voilà. Oh, le retour de l'ogre. Ah, j'en peux plus. Range ton sac. Oh! Voilà, Non, mais là, elle le c'est fait qui exprès. ramasse ta mère. Attendez, quoi? Qui c'est qui ramasse ta mère? Oh, c'est la débandade dans la famille. Il y a la petite de 13 ans, bat les couilles, hein. Car en plus de se comporter comme une star, elle n'a qu'une seule idée en tête. Oh, elle veut faire la saison 6 de Secret Story. Je nous célèbre à tout prix, donc je mets tout en œuvre. Donc tous les jours, minimum 2 à 3 heures sur l'ordi, envoyer mes photos, ma candidature. Putain, c'est ouf ce besoin de vouloir être connu à tout prix. Voilà, intervention naze de ma part. L'impression d'être juste le pote lourd qui est là, genre tu regardes une série, il coupe, et il te dit grave lourd le personnage principal. Faut à tout prix. T'as vu comme il est beau gosse? Voilà, que je sois de... Voilà, j'ai peur de rien. Ça veut dire no limite, no limite, j'y vais. Moi, c'est Najette no limite. Bon, c'est Najette Bambina ou Najette nos limites là? Il est tard là. Najette, croyez pas, elle en a dans la tête. Najette, elle est plus maligne que vous. Vous croyez qu'elle dort, Najette. Mais Najette, elle sait ce qu'elle fait dans sa tête. Elle est très maligne. Quand les gens ils dorment, faire attention. Et quand les gens ils dorment, n'oublie pas qu'il y a le sommeil du loup qui dort. Najette elle passe pas par les 4 chemins qui mènent à Rome, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu fais quoi là? Des castings. Quel casting? Vas-y, aucun casting va te prendre. Vas-y, tu en as fait assez, vas-y, laisse-moi. Non, toute la famille est comme ça. Non, même la gamine de 13 ans. Oh non, c'est trop pour moi. Elle a 13 ans, elle est contaminée. Vas-y, tu crois l'ordinateur c'est à qui? Vas-y. Ouais. Ouah, elle a 13 ans frère, elle parle plus mal que moi. Ça fait 2h30 elle y est, vas-y. Oh, 5 minutes, c'est ta sœur. Bon, battez-vous là. Moi
Moi je ferais ça quand j'aurai des gosses. Ils veulent les ordis, je donne 2 couteaux. Battez-vous et le premier qui met l'autre au sol, il va sur le PC. C'est la loi de la jungle ici. Alors on couche à que ça fait, c'est combien que c'est toujours dans l'ordinateur? Bon, je m'en... Attendez, il faut la VAR. Je me permets. Alors on couche à que ça fait, c'est combien que c'est toujours dans l'ordinateur? Je transmets. Ça veut rien dire, frère. Elle croit que ma mère c'est sa boniche et tout. Alors que non, ça elle dérange ses affaires. Je range mes affaires, moi. Je suis pas comme ça avec ma mère. C'est bien, Myriam. Déjà, t'es la seule à avoir un prénom correct ici. Donc ça fait plaisir. Et en plus de ça, même si t'as un accent bien prononcé, quoi, t'as l'air cool. Et ça fait plaisir. À 17h, Najette a enfin trouvé la motivation de se lever pour son passe-temps favori, le shopping. À 17h? Ah ouais, mais moi je suis trop matrixé par le confinement aussi. Bah quoi que non, les magasins ils ferment à 19h. Donc elle a 2 heures de shopping. Putain, elle fait son shopping à Aldi là ou ça se passe comment? Mais Najette ne fait jamais les emplettes toute seule. Aujourd'hui, c'est son ami d'enfance, Abidi, qui s'y colle. Oh Mais il a le malheur Abidi! d'être- Oh Abidi il a fait de la tectonique, ça se voit. Abidi il a les pecs saillants hein. J'ai l'impression qu'il a envie que le nuggets trempe dans la sauce crémie de luxe quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Direction la boutique préférée de Najette. Comme à son habitude, la jeune femme s'arrête sur des habits sexy et tape à l'œil. Mais Abidi ne partage pas les goûts de Najette. Bah alors pourquoi il est là? Pourquoi il est là alors? C'est censé être son ami d'enfance là, le gars qui vient l'aider à faire ses emplettes. Ça a aucun sens ça. C'est un peu court ça. Ah ouais, il a grave le seum. Moi, ça me dérange pas que tu t'habilles comme ça, mais là, ça veut dire les gens ils vont voir tes courbes. Ah, ça me fait pas chier, mais t'as vu ça? Ça pique un peu le cœur. J'attends pas 2 heures, hein. Je le jette dehors et. Ouais, autoritaire, autoritaire Abidi, c'est ça qu'on veut. Allez, écoute-moi bien, cette fois je suis venu, mais ça se passera pas comme les 123e autrefois où tu m'as fait porter des affaires pour monsieur. Je me tais. Si ça continue, je pense que je vais partir. Ça commence à me monter, là, ça commence à chauffer. Ah ouais, il parle de son zob. Vous me voyez avec un sac à mer, moi? J'ai la tête de porter un sac à mer. Pourquoi pas, hein. Il me fait penser à Super Connerie, je sais pas pourquoi. Oh Super Con, si tu passes par là, fais-toi une petite coupe dégradée comme ça s'il te plaît. Après un quart d'heure d'attente, Abidi peut enfin voir le résultat. Il est en train de briller le ref. Tu vas pas sortir comme ça. Ils vont tous voir tes formes. Il craque. Mais j'aime pas, c'est trop nu, c'est trop nu. On dirait une bimbo de Mais service. je suis une bimbo de tout le monde et toi avec... Je suis du côté de Najette là pour le coup. Hein. Après ses achats, Najette retrouve donc Abidi en terrasse. Attends, y'a ma mère qui m'appelle. Oh c'est bien joué hein. Ouais, t'es où? Je bois un coup. Elle craint que Najette soit partie dépenser tout son argent dans des vêtements. Ben, j'ai dépensé 160 €. Mais tu es irresponsable, c'est quoi ça? Je fais ce que je veux avec mon argent et voilà quoi. Allez, bye. Voilà, elle m'a raccroché au nez, mais c'est... Maman, je vais la tuer, oh. Tu l'as coupé au nez, là? Tu l'as raccroché au nez? Ouais, je l'ai coupé au nez là. Ça va pas? Oh ça va hein, dans les films américains on dit rien quand c'est raccrochonné là. Tu sais c'est toujours des appels du genre Johnny, va falloir que tu te mouilles les mains, je te fais confiance. Je vois rien de choquant. Non mais Najette, tu peux être une star avec des gens que tu connais pas, mais pas avec ni avec ta famille, ni avec tes amis. Tu veux pas être comme ça avec tout le monde. C'est une belle leçon de morale là ce qu'il nous dit Abidi. Abidi il nous dit prends le melon mais pas avec nous. C'est bon là, oh. Y'a moi, qui c'est qui pense à moi? Oh, toute ma vie, c'est bon là, oh. Ça fait 1h30 elle roule, elle tourne en rond, elle fait des tours de rond-point, elle insulte sa fille. Le caméraman il en peut plus à côté. Oh cette pute, cette cagole là. Je suis une pute si elle me raccrochonnait. Oh, c'est quoi ça? Même pas dans les rêves on le vit ça, même pas dans les rêves. Stressé à longueur de journée, je suis stressé. Gros, le caméraman 100% il est comme ça sur le teco. C'est bon là, oh. Y'a moi, qui c'est qui pense à moi? Même pas dans les rêves on le vit ça, même pas dans les rêves. Ce matin, pour la première fois, elle semble avoir décidé de se prendre en main, comme si les mots d'Abidi résonnaient encore dans sa tête. Oh, ça existe que dans les films ça. Enfin en tout cas moi ça m'arrive pas quoi. Demain on me dit oh tu casses les couilles. Ok, bah plus. Jamais ça arrive. Des remises en question comme ça, si spontanées, c'est pas possible. Du coup elle s'est levée à 8h30 au lieu de se lever à 9h ou pas? Il est 9h du matin. Je disais ça pour rire putain. Hier soir, j'ai décidé de mettre mon réveil pour pouvoir me réveiller toute seule et essayer de faire des efforts. Et je me suis endormi, et du coup je suis en retard, et ça casse les couilles. Et maintenant, si vous le permettez, je vais faire un petit somme. Je suis fâchée avec ma mère depuis hier soir, donc ce matin, je vais ranger ma chambre Oh et lui montrer que j'ai fait des efforts. Oh Najette a toujours laissé sa mère ranger ses affaires, notamment toutes ses paires de chaussures, et quand Myriam, sa petite sœur, la voit en plein rangement, elle ne peut s'empêcher de taquiner sa grande sœur. Qu'est-ce que tu fais? Bouffonne. Qu'est-ce que tu fais bouffonne? Ah, je rêve où tu ranges tes chaussures. Alors petite pute. Dis-moi que c'est ça Myriam. Je range la chambre. Toi, tu ranges la chambre? Ouais. Eh ben, il était temps. Non Myriam c'est pas ça qu'il faut dire. On la refait. Tu fais quoi cagole? Tu es mort. T'es une pute ou quoi?
Tu le veux? Ouais. Je pose la table ou pas? Tu sais, tu vas la casser là, si elle te pousse là. Oh mais c'est trop bien, attendez. Tu te rends compte, elle en est au stade où quand elle se lève juste, sa mère elle est contente. Moi j'aurais kiffé avoir une adolescence comme ça là. T'arrives, tu te mets les pieds sous la table et ta mère elle est contente. Tu vois maman, j'étais un fils quand même ok. Certes, je mettais pas toujours la table. Peut-être que je fuyais la vaisselle de temps en temps. Mais t'aurais pu me féliciter pour venir mettre les pieds sous la table, c'est un truc de fou quand même. Je savais bien que tu m'engueulais pour rien. Vous voyez, on n'a pas la même enfance quand même, j'ai eu une vie compliquée moi. Je devrais faire du rap comme 90% des youtubeurs et me plaindre de cette vie dure quoi. Pour la première fois depuis très longtemps, les filles vont déjeuner ensemble et l'heure est à la détente. Wow, devant la télé. Par contre, il y a beaucoup plus d'assiettes que de personnes là. C'est quoi, c'est une assiette pour le daron qui est jamais là? Oh, leur daron, c'est Sangoku là ou c'est... Il est jamais là le ref? Oh, je suis en train de me demander si on n'a pas le même daron. Il est jamais là. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Ben, ma chambre, elle est nickel. En 19 ans, nickel, Najette nickel, n'avait jamais rangé sa chambre d'elle-même. Comment ça en 19 ans? C'était vraiment la première fois là? Non, mais moi ça j'ai du mal à y croire. Mère et fille souhaitent profiter de ce moment pour discuter au calme des efforts de Najette depuis ce matin. On va s'asseoir, maman. Mais j'ai les talons. Mais c'est pas grave, c'est pas du sable mouvant, hein. C'est la discussion mère-fille. J'en ai les larmes aux yeux. Moi là, ben, si on est venu ici pour discuter, ben, c'est pour te montrer que j'arrête d'être une star à la maison. En fait, on n'est pas venu ici pour discuter, Najette. T'as remarqué, on est sur du sable. En fait, on va se battre jusqu'à la mort parce que je déteste quand tu fais la bonne fille comme ça. Avouez, mon scénario, il est quand même plus stylé que le leur. On est d'accord. Que j'arrête d'être méchante avec toi et que je vais être plus sympa. Mais bon, Najette reste Najette quand même. Je resterai Voilà, une tu m'as star dit. quand même. Sauf que j'arrêterai de te faire subir ma star attitude. Mais sinon, je reste une star quand même. Moi, c'est ça que je dis à ma mère. Ma mère, des fois, je la regarde, je dis, oh, tu sais qui je suis ou pas? Comment ça passe l'aspi Tu crois quoi, toi? Tu sais que tu parles à Théo Bambino? Alors, je veux bien être sympa pour une fois, mais calme-toi. Parce que je contiens ma star attitude, mais bientôt elle va sortir. Oh. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Bizarre la relation mère-fille là. Attention, hein. Il y a la télé là, c'est... Bon, on n'est pas dans le Nord en plus, on est à Marseille, calmez-vous. Mais Najette, c'est qui? Tu peux répéter s'il te plaît? Najette là? Star Bambina. Là? La grosse traînée du cul. Merci. Bisous. Et bah c'était bien sympa tellement vrai, ça change un peu. C'est moins beauf que Next. Mais je comprends mieux l'engouement. Alors je crois que Najette est devenue connue depuis, mais j'ai pas réussi à retrouver ses réseaux sociaux, donc je sais pas. Elle a peut-être vraiment fait Secret Story, je sais pas. Quoi qu'il en soit, ça avait l'air mis en scène. Je pense qu'en réalité, ça se passe pas comme ça dans la vie de Najette. Auquel cas, il y a une bonne paire de tartes qui se perd quoi. Si jamais durant cette vidéo t'as esquissé un petit sourire, je t'invite à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner, partager cette vidéo, ça fait plaisir. Et à me dire en com ce que t'en as pensé en vrai. Même sur Twitter, Insta, les réseaux qui fusent de partout là. Venez me follow. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à Louis d'avoir monté cette vidéo. Et puis écoutez, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ah putain de merde. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Bye bye.